Squeezie fait une vidéo du tribunal des bannis. Une vieweuse de la communauté qui a participé à cette vidéo qui s'appelle Audrey est en top tendance Twitter pour un cyberharcèlement de masse hallucinant et des insultes dans tous les sens parce qu'elle a osé prendre la parole plusieurs fois et apparemment elle a brisé les rouleaux de beaucoup de personnes. Au final, quand on voit les extraits de Audrey, ça justifie... De toute façon, rien ne justifie ce cyberharcèlement et toute cette violence et cette vulgarité et ces insultes, ça on est d'accord. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que même quand tu vois ces extraits de ces passages, j'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui peut déclencher autant de violence. On va regarder quelques extraits, notamment de cette Audrey, et aussi, surtout le plus intéressant, c'est la prise de parole de Squeezie qui vide son sac et qui traite une partie de sa communauté de lâches, d'abominables trous du cul, et mine de rien, c'est assez rare de voir Squeezie se lâcher un peu, personnellement. Et c'est ça qui est assez intéressant comme indicateur. On va voir tout ça. Mais d'abord, quelques petits extraits de cette fameuse Audrey. Le tribunal des bannis, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, tout simplement, Kameto, Squeezie et Gotaga ont fait un tribunal des bannis, mais en mode vrai tribunal, avec les vraies personnes IRL qui venaient exposer pourquoi ils ont été bannis et est-ce qu'ils allaient être débannis ou pas. Et du coup, il y a un jury qui délibère s'ils doivent être débannis ou pas. Bref, quelques petits extraits, vous allez voir. C'est quoi dans la vie? Ingénieur bâtiment dans la construction durable. Je construis des bâtiments avec des nouveaux matériaux. Oh, c'est Minecraft quoi finalement. C'est Minecraft. C'est juste Minecraft en fait. Moi je suis chaud pour commencer à demander l'avis du coup aux gens. Est-ce qu'on peut donner un micro à cette personne? On dit toujours pas les mamans. Pas les mamans. Comme je le répète, hein, c'est Alors en gros il avait dit Best Adaron. Alors je sais plus si c'était à Gotaga ou Squeezie mais... un craquage de 3 ans quand même. Il y a Audrey qui veut... Audrey. Et donc Audrey. Fais gaffe parce qu'Audrey c'est quelqu'un. Audrey c'est qui va passer un sale quart d'heure. Tu parles d'un craquage au bout de 3 ans, tu es un peu maso je pense, parce que qui t'a forcé à subir autant de mal pendant 3 ans, il y a tellement d'autres créateurs, créatrices de contenu, t'as tout à fait la liberté de ne pas t'infliger autant de mal. Audrey, très bien dit comme à chaque fois. Il y a quelqu'un devant qui veut dire quelque chose. Ouais, le problème c'est, t'as été timer combien de fois? 16. 16 fois. Pendant les 16 fois, Non, attends. Pour sa défense, il a plus de 1000 messages. 16 bannissements temporaires en 6 ans, ça fait entre 2 et 3 par an. Oui, mais quand même. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que t'as pris 16 time-out pour faire... Non, mais en 6 ans, 6 ans. Et il y a un autre passage du coup avec Audrey qui est très court aussi. Elle est apparue que 4 ou 5 fois dans la vidéo à peine. Il transpire pas la sincérité non plus, tu vois. Ah, il y a Audrey qui veut apporter une remarque. Oh là là. Le spoil, il est terrible parce qu'en fait Game of Thrones, tout le monde attendait la fin. Pour le coup, ce spoil-là, qu'il est vraiment pas fait exprès ou pas, c'est grave. C'était il y a 4 ans. A-t-il purgé sa peine? C'est tout. Et à 30-50, il y a un passage qui m'a fait vraiment mourir de rire. Alors, ce monsieur ne met pas de lait dans ses céréales, il met de l'eau. On va peut-être partir sur un ban def aussi. Hein. Fait quand même partie de la liberté d'expression. Bon, donnez le micro à Audrey. Allez. Mais j'ai encore un article hein, qui... On s'en fout. Non, Audrey va s'occuper de toi, t'inquiète. Ta défense, elle est mauvaise parce que dire un commentaire fait de bonne foi, ça veut dire que t'es en train d'appuyer le fait que c'est vrai que Kamel, il est moche et inintéressant. Merci Audrey. Merci Tous Audrey. les créateurs de contenu, que ce soit Kamel ou d'autres gens, en fait, juste attaquer sur le physique, c'est naze. Y a rien qui peut justifier que t'es sur un live et t'attaques quelqu'un sur son physique, en fait. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui veut... Oui. Pourquoi tu demandes d'être débanni si visiblement tu le trouves peu intéressant et moche, mais bon, ça en soi. Ok? Mais si tu le trouves pas intéressant, pourquoi tu veux te débannes? Comment ça? C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, y a pas de problème, tranquille. Qu'est-ce qui se passe là? J'ose reprendre... Je me suis rematé ce passage, je sais pas combien de fois. Débanni si visiblement tu le trouves peu intéressant et moche, mais bon, ça en soi. Ok? Mais si tu le trouves peu intéressant, pourquoi tu veux te débannes? Bref, c'était une vidéo plutôt cool et plutôt amusante, mine de rien. Et finalement, Audrey se retrouve en top tendance Twitter depuis plusieurs jours. Et Squeezie a été obligé de prendre la parole en disant « Ça y est, une femme donne son avis très pertinent sur des comportements toxiques et tous les détraqués de ce réseau en font un bouc émissaire. » Alors il y a eu plusieurs femmes qui ont donné leur avis très pertinent dans cette vidéo. Il n'y a que Audrey qui se mange une sauce hallucinante.
La vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici. Insulter, bâcher, harceler. Parce qu'on est anonyme, remettez-vous en question. Et ça n'a pas suffi, mine de rien, parce qu'il a parlé beaucoup plus en détail lors de ce passage. Écoutez-le. Positif quoi, c'est quand même bah voilà les gars, venez, on arrête d'être des douchebags quand on est anonyme sur internet et on fait plus gaffe à ce qu'on dit. Donc dans cette audience non, je prends le temps d'en parler, je sais qu'il y en a qui veulent qu'on lance Fortnite, on va lancer Fortnite, on va rigoler, mais avant les gars c'est important quand même des fois de prendre la parole quand je trouve qu'il y a un truc qui a vraiment déconné. Et là ce qui s'est passé autour de Audrey, donc cette personne qui a un bonnet là, une salopette, vous la visualisez maintenant, qui apparaît plusieurs fois dans la vidéo pour donner son avis, bah en fait j'ai trouvé abominable ce qui s'est passé sur les réseaux à son égard, mais vraiment abominable. Ça veut dire que l'assemblée des viewers modèles, par définition, ils ont ce rôle de traiter sérieusement le comportement toxique des viewers qui défilent. Là où nous, on a un ton un peu plus léger. Et c'est grâce à ça qu'on a un espèce d'équilibre. Donc, je comprends que certains aient pas aimé le fait qu'il y ait du premier degré et qu'il y en ait qui aient voulu que ce soit... Enfin, il y en a vraiment qui voulaient que ce soit comme les tribunaux qu'on fait sur la chaîne secondaire, qui touchent donc beaucoup moins de gens, où on est beaucoup plus dans le troll, on rigole, on s'en fout un peu plus. Là, on est quand même obligé d'apporter une dimension premier degré, sinon, encore une fois, on envoie un message terrible. À cas, on banalise les insultes et tout ce que ça entraîne, et le cyberharcèlement, et c'est vraiment pas le but, au contraire. Donc bref, je comprends qu'il y ait des gens qui auraient aimé que le format soit full secondaire, qu'on rigole, qu'on s'en fout et tout, mais il ne l'est pas. Et qui a eu le rôle de ramener du premier degré là-dedans? Les viewers, et en tout cas ceux qui ont pris la parole parmi les viewers. Il faut avoir du courage pour la prendre, qui plus est. Et en fait, il y en a très peu qui l'ont prise, et il y a essentiellement Audrey qui l'a prise, et qui en plus avait des arguments très bons, objectivement. Donc, ce que je dis, c'est que vous avez le droit de trouver que le ton premier degré qu'on apportait dans la vidéo était chiant, vous pouvez trouver ça chiant, mais encore une fois, moi je trouve que vous vous trompez parce qu'on parle d'un sujet qui est très grave. Mais ça c'est une chose, ok, chacun son opinion. Mais par contre, ce qu'elle a subi derrière sur les réseaux sociaux, ça s'appelle du putain de cyberharcèlement, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement les gars, c'est vraiment pas drôle. Personne n'a rigolé face à des grands tweets de trous du cul de lâche qui disent c'est la meuf la plus détestable, non mais l'autre avec sa salopette, je l'emmerde. Mais vous êtes des malades les gars. Vous êtes des malades, c'est pas une créatrice de contenu, c'est pas quelqu'un qui a une communauté. C'est quelqu'un de la communauté qui prend son courage à deux mains pour venir dans cette vidéo et pour intervenir en faisant des remarques méga pertinentes. Les gars, allez vous faire foutre d'insulter quelqu'un comme ça gratos, vous êtes des malades. C'est très grave les gars ce qui se passe. Sincèrement, je vois ça, j'ai honte d'internet, j'ai honte de notre communauté. On est où là? Et encore une fois, je dis pas que vous devez être forcément d'accord avec ce que Audrey elle dit ou avec le ton qu'elle emploie. Vous pouvez trouver ça chiant au sein de la vidéo, c'est votre avis. Maintenant, il y a une manière d'exprimer son avis. Et là, tous les gens qui en ont trop fait sur les réseaux, pour moi, vous êtes des connards de misogynes. Et c'est la vérité. Vous êtes des trous de balles. Et quoi que vous disiez, vous vous rendez même pas compte, si c'était un mec qui avait ce comportement, vous seriez 10 fois moins acharné. Et il suffit de parler à Magla ou à des streameuses pour comprendre ça, la différence de traitement entre un mec qui dit des choses et une meuf qui dit des choses sur Internet. C'est la vérité, les gars. Si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte de ça, je sais pas quoi vous dire. C'est un fait. Il y a qu'à voir les témoignages des streameuses. Je vais pas parler en leur nom, mais renseignez-vous, écoutez ce qu'elles disent. Vous arriverez à cette fucking réflexion. Donc à un moment les gars, voilà, moi je peux pas cautionner ça, surtout que c'est dans ma vidéo. Ça me met mal de voir des viewers qui viennent, qui passent, qui prennent du temps. Au montage, on donne tout pour que tout le monde sorte bien, justement, que ça crée pas du harcèlement, on marche tout le temps sur des œufs. Et là, bah, j'ai foiré ma mission. J'ai foiré ma mission, donc je vous en veux, ceux qui ont fait ça. Et sincèrement, les gars, je parle pas de ceux qui n'ont pas aimé les interventions d'Audrey. Hein. Je parle de ceux qui, sur les réseaux, l'ont traîné dans la boue, se sont acharnés et l'ont harcelé. Je parle de ces gens-là. Hein. Je parle pas de ceux qui n'ont pas aimé les interventions d'Audrey. Vous avez le droit de pas du tout avoir aimé les interventions d'Audrey et d'avoir trouvé boring ou ce que vous voulez. Chacun son avis, mais il y a une manière de manifester son avis. Et les gens qui ont manifesté leur avis avec la violence que j'ai vue les 24 dernières heures, là, on n'est pas ensemble, les gars. On n'est pas ensemble, on n'est pas pareil, on n'a pas la même manière de penser. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire, à part cassez-vous de mes lives et je suis pas du tout d'accord avec votre manière d'agir. Et si vous trouvez qu'avoir une réflexion à ces sujets-là, c'est vouloir être lisse, vouloir se mettre des gens dans la poche, je sais pas quoi, bah allez vous faire foutre. Vous vous trompez complètement. En fait, avoir des réflexions comme ça, c'est à l'inverse de ce que vous dites. Déjà, parce qu'en fait, quand tu as des réflexions comme ça dans ma situation, tu te mets plus de gens à dos qu'il y a de gens qui trouvent ça cool. Et ensuite, parce qu'on a le droit de constater des dingueries et de le dire à haute voix, sans vouloir pour autant se greffer à une communauté ou à je sais pas quoi.
Voilà les gars, je suis désolé, je vide mon sac, je suis en live, c'est peut-être pas très juste ce que j'ai dit, j'ai peut-être fait des erreurs, mais voilà, j'en avais gros sur le cœur à ce sujet-là, donc Audrey, si tu regardes, force à toi, merci d'être venu dans la vidéo, merci pour tes interventions qui étaient très justes, et fuck les gens qui t'ont harcelé sur les réseaux, et je suis désolé parce que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, voilà, je suis vraiment désolé, et j'en tire des leçons. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez de son intervention? Et dans les tweets cités d'ailleurs de son tweet, oui, tout à fait. J'espère que ça ne va pas empêcher une édition 2. MDR les cités aigris avec tous des pépés foot. Je suis allé voir la vidéo pour me faire une idée et vraiment elle a jamais été relou, elle a vraiment été super juste, je pensais vraiment comme elle. Et même il y a des débannes, des fois j'aurais aimé son avis, PTDR. La dernière c'était limite, le mec doit convaincre Gotha de base. Après avoir vu les réactions en live, sincèrement il n'y a aucune erreur du côté de la production ou quoi que ce soit, tout était nickel, juste Twitter. Merci encore pour la prise de parole, sans toi pas aussi mal, on t'aime fort et force à Audrey. Perso, je fais ça pour éviter d'agresser les LGBT dans la rue, prenez-les comme une preuve d'amour. Oui, il a dit les termes, les femmes n'ont pas le droit de donner leur avis, qu'elles aillent s'occuper de sa kitchen, elle rendra service à tout le monde. J'ai suivi le drama avec la dernière vidéo de Squeezie, la meuf qui se fait harceler, les gratteurs de buzz, etc. Puis je suis passé au chiottes vomir un coup. En conclusion, apparemment être toxique plus un harceleur sur internet est une bonne chose. Oui, d'accord, super Squeezie, mais qu'en est-il de la réforme des retraites dont tu devais te renseigner? Ah oui. Trooper. Son avis est pas pertinent du tout, MDR c'est juste une vieille meuf pas drôle et aigrie. J'attends ton downfall Lucas Auchard, on va rien lâcher. Ce que je trouve personnellement frustrant, c'est qu'on lui a permis de s'exprimer mais qu'on n'a pas autorisé aux accusés de répondre à ce qu'elle leur reproche, et ça c'est très dommage, pour un concept qui veut mettre en avant les bannis, surtout qu'à la base, c'était fun, elle a tout cassé. Hors sujet, mais j'ai lu ça, j'ai eu les voix de Squeezie avec. Après si c'est un mec, je sais pas si tout le monde aurait dit ça. Petit rappel pour les tocards dans ton genre, je me demande juste si c'était un mec et est-ce qu'il se serait fait autant défendre. De très bons points apportés par Squeezie sur le comportement des gens sur internet lorsque quelque chose ne leur plaît pas. Et Audrey est toujours en top tendance, c'est un truc de fou. Je suis totalement d'accord avec la dite Audrey, mais il faut aussi redescendre, on a encore le droit de critiquer positivement ou négativement une meuf, sans être traité de misogyne, ou elles ont un totem d'immunité. Audrey, ah, et j'ai quelque chose à rajouter, toute la France, mettre des extraits de Bassem, de Kameto, tout ça. Le postulat dans le fond est de faire une vidéo divertissement sur un sujet qui ne l'est pas, pour tous, qui ne l'est pas du tout, car les gens sont bannis pour de vraies raisons. Et Squeezie, la politique, a jamais les épaules nécessaires pour traiter les sujets correctement, ce qui va pousser Audrey à intervenir. Résumé perso de la situation avec Audrey de la vidéo de Squeezie, j'ai volé le template de Dylan Kujo, m'en voulez pas. Si tout le monde arrêtait de tweeter sur Audrey dans la vidéo de Squeezie. Audrey a totalement raison dans ce qu'elle dit, mais ça aurait dû être à Squeezie, Gotha ou Kamel de dire ça. Au final, son intervention contraste avec le but divertissant de la vidéo et passe donc pour une casse-couille alors que l'intention est bonne. Je trouve pas que ces interventions à Audrey soient différentes des interventions des autres garçons et filles qu'il y avait dans l'audience. Attendez, par contre, je suis en train de regarder la vidéo interdite, le Squeezie déballe là, et dites-moi que c'est pas juste pour 2 phrases d'intervention que Audrey a autant été harcelée. Il y a 24 heures, une indignation contre le harcèlement que subit Audrey suite à la vidéo de Squeezie. Aujourd'hui, un comportement similaire envers Cyrus North qui a fait l'affront d'oser parler de musculation. J'ai tout bon, Artoise. Alors c'est une nana qui se plaint du harcèlement de Audrey, mais du coup derrière qui cyberharcèle Cyrus North, enfin se moque de Cyrus parce qu'il s'est mis à la muscu. Et beau gosse à lui, mine de rien. Mais c'est toujours à géométrie variable, hein. C'est Twitter. C'est Twitter. Les gars, imaginez-vous juste à la place d'Audrey, la pauvre, elle a juste voulu participer et donner son opinion, et tout le monde la bâche sur les réseaux. J'ai pas compris comment Audrey, j'ai pas compris comment il a pu s'en tirer aussi bien sur les réseaux sociaux comparé à Audrey. Heureusement qu'il a pas obtenu de déban car il méritait 0. Et non, la vidéo n'est pas full second degré. À la base, ça reste un tribunal, un poil plus cool pour juger des toxiques. J'ai vu le tribunal des bannis Squeezie, Audrey plombe toute l'ambiance de la vidéo. Désolé, c'est une casse-couille. La vidéo dure 36 minutes. Audrey doit apparaître 1 minute 30 à tout casser. Au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de déconner. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, évidemment, comme je le dis souvent, restez adulte et mature.
Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.